Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce programme de Femmes dynamiques, les ailes du pouvoir. Nous allons parler de la clé du succès. Parce que nous parlons entrepreneuriat et développement, nous avons affaire à l'une des multicasquettes. Alors, j'ai ici invité Laura Sen. Bonjour Laura. Bonjour, bonjour aux ailes du pouvoir, bonjour à tous vos internautes qui vont regarder cette émission. Alors, si on vous demandait, Laura Sen, qui est-ce que vous êtes exactement? Alors, on vous écoute. C'est une très belle question. Voilà, je suis Laura Sen, j'ai la quarantaine, je suis maman, je suis chef d'entreprise, présidente d'association, conférencière, formatrice, et puis très active sur le digital. Donc, je pense que le thème de cette année de la Journée internationale va vraiment me correspondre parce que je vis carrément du digital en fait. Voilà. Et on va justement en revenir. Mais déjà, il faudrait savoir que en ce moment, puisque vous êtes une entrepreneuse, ce mot est vraiment le vent en pourpre. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce que vous pensez exactement de l'entrepreneuriat? Qui est l'entrepreneur? J'aime bien le dire. L'entrepreneur est cette personne, la histoire qui va apporter une solution face à un problème. Il s'agit ici d'identifier des problèmes et puis de trouver des solutions. Maintenant, puisqu'on n'a pas des solutions, il faut bien qu'elles soient monnaie. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une formation. Toujours est-il dit qu'il faut pouvoir résoudre un problème qui, n'est-ce pas, aura à la fin un échange commercial. Donc, pour entreprendre, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez autour de vous, vous voyez les besoins, vous voyez les problèmes, vous essayez de trouver en vous si vous avez les compétences et capacités pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes-là. Bien évidemment, contre le numéraire, contre de l'argent. Ok. Nous voyons que nous parlons surtout du côté professionnel et économique. Alors, comment une femme pourrait faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat selon vous, Madame Sen? C'est pas aussi facile que ça, mais si on a l'agnac et on a de la passion, surtout la vision, ça devient, je vais pas dire un jeu, mais c'est faisable. Okay. Alors, tout d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut avoir une feuille de route de soi, de sa personne. Il faut identifier ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. D'abord, pour soi, avant même de penser à un projet. Quand vous avez identifié vos forces, à partir de vos forces, vous pouvez trouver donc un projet qui correspond à ces forces-là et entreprendre. Tout dépendra du secteur d'activité dans lequel vous voulez vous lancer. Vous devez essayer d'étudier quelles sont les menaces. Parce que bon, on ne se lève pas un beau matin et on décide d'entreprendre. On fait d'abord une étude. Alors, quelles sont les menaces face à ce projet dont on voudrait s'investir, sur lequel on voudrait investir? Vous savez, il y a plusieurs problèmes qui se présentent. L'épineux problème des finances, par exemple. Oh, avant, le problème des finances, pour moi, je ne le considère pas parce que ce n'est pas vraiment un problème. Quand on veut de l'argent, on peut l'avoir. Il faut juste savoir où le trouver. Il faut savoir les personnes qui peuvent vous apporter cette assistance financière. Oui. Je disais tantôt, quand vous faites votre étude de projet, quand vous avez identifié vos forces, vos faiblesses, vous avez identifié les menaces, maintenant, il y a des opportunités. Alors, quelles sont les opportunités que peut vous apporter le projet dans lequel vous voulez vous investir? Alors, ces opportunités-là, bien évidemment, peuvent vous permettre de trouver des investissements, donc de l'argent, des financements dont vous parlez pour le moment, afin de pouvoir réaliser le projet. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, puisque c'est le thème de la journée de la femme, le digital, aujourd'hui, avec le digital, on peut entreprendre avec un tout petit peu, vraiment pas avec grande chose. Je dis toujours, quel que soit le montant de son projet, il faut le fractionner au moins en 10 et commencer. Ne vous limitez pas parce que vous n'avez pas de moyens financiers. Non, commencez avec le peu que vous avez. Commencez peut-être par des échanges de services. Ce qui est sûr, c'est que si vous décidez d'agir, vous allez trouver autour des personnes prêtes à vous accompagner. Une femme qui n'a pas vraiment toutes les ressources, alors est-ce qu'elle peut avoir le droit de rêver, d'entrer dans l'entrepreneuriat? Il faut oser. Il faut oser. Je disais, il ne faut pas se bloquer. Il ne faut pas se bloquer. Il faut aussi, je reviens à l'étude, il faut étudier votre entourage. Les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous fréquentent, les personnes avec lesquelles vous passez votre quotidien.
quelle est leur biographie, que font ces personnes, est-ce que ce sont des personnes entreprenantes ou pas. Parce que vous pouvez vous rapprocher de ces personnes pour qu'elles vous guident, pour qu'elles vous orientent. Oui. Donc on est souvent l'ensemble des personnes qu'on fréquente. Alors, vous avez dit, c'est pas que financière. Bien évidemment, vous pouvez faire un échange de services. Mais quand vous pensez, même si vous ne pensez pas, faites une radiographie de votre entourage, de votre perspective, de votre vision. Vous allez où? Quels sont vos besoins? Vous avez besoin de quoi? Pour vous définir, pour vous identifier, pour mener à bien votre cycle de vie. Et en fonction de cela, vous allez trouver, je suis sûre, ce projet-là, ou cette vision-là, ou cette idée-là, qui va vous permettre de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Et selon vous aussi, combattante que vous êtes et donnant toutes ces valeurs, est-ce que vous pensez qu'il y a un levier qui mène à la réussite chez la femme comme ça? La formation. On ne peut rien faire sans le savoir. Il faut s'éduquer. Il faut beaucoup lire. Il faut être curieuse. Aujourd'hui, avec Internet, tout est disponible et gratuit. Okay. Donc, il faut profiter de cela. Comme on touche le sujet d'Internet, alors parlons de la commémoration de la Journée de la femme pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Le thème, d'après vous, est-il adapté au contexte camerounais? Je vais juste ici recommander, une fois de plus, à la curiosité, à ces personnes-là qui ont l'opportunité d'avoir accès au digital, de s'en servir et d'être ici des pèlerins pour les autres, donc de pouvoir partager l'information et la connaissance. Parce que l'un des problèmes qu'on a chez nous, c'est que les gens ont tendance à cacher l'information, à cacher la connaissance. Par contre, si on partage, on va vite. Il y a une maxime qui dit « seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. » Voilà. Ok, bah écoutez, vous touchez le cas a dit que des personnes devraient avoir la bonne information, avoir accès même au matériel. Alors, la femme rurale de Mulundu, là-bas, à l'est, où elle n'a pas accès au téléphone Android de luxe, où elle n'a pas accès, par exemple, même à l'électricité. Ne parlons que de ça, parce que même dans les grandes villes, déjà, nous avons des problèmes de délestage. On appelle comme ça au Cameroun. Voilà, dites-nous, est-ce qu'elle se trouve dans la thématique aujourd'hui, comme vous trouvez le Cameroun approprié dans la thématique? Je préfère régulièrement trouver des solutions que de me plaindre, parce que se plaindre tout le temps sans penser aux solutions, ça ne résout pas le problème. D'où je disais, nous avons quand même un ministère des télécommunications ici, nous avons un ministère de la communication, nous avons un ministère des travaux publics et autres. Donc, le thème de cette année va pousser au débat. Et je pense que d'ici quelques années, n'est-ce pas, ces zones-là qui sont dites zones rurales, qui sont coupées un peu de la modernité, pourront rattraper le développement que nous connaissons en zone urbaine. C'est pour ça que je disais, dans des sociétés comme la nôtre, où tout le monde n'a pas accès aux mêmes opportunités, il est important que les personnes qui ont des opportunités puissent les apporter, les amener tantôt vers ces personnes-là qui n'en ont pas. Donc, si vous avez votre soeur qui est à Mulundu, je sais pas, à Yabassi ou à Bagante, vous pouvez l'accompagner à ce qu'elle puisse avoir accès au digital. Vous pouvez lui offrir un petit groupe électrogène qui va lui permettre d'avoir ses sous-énergies. C'est vrai que tout le monde ne l'aura pas, mais c'est une opportunité de business. Je vais vous dire pourquoi. Si vous achetez un groupe que vous mettez dans la maison de votre grand-parent au village, lui qui n'a pas d'électricité, et s'il a peut-être les panneaux solaires, il y a des technologies aujourd'hui. Vous pouvez revendre l'énergie dans votre voisinage. Et ces personnes-là pourront acheter de l'énergie pour pouvoir avoir accès au digital. Donc, il ne faut pas se mettre des freins, il faut penser à trouver des solutions. Je sais que l'État camerounais est en train de se démêler afin que d'ici 2035, toutes les maisons au Cameroun soient électrifiées et que le Cameroun, n'est-ce pas, atteigne ses objectifs. Donc, le thème est le bienvenu parce qu'il appelle au débat. Ouais. Et quand il y a débat, il y a solution. C'est plutôt intéressant de vous entendre prendre cet exemple en zone rurale, peut-être mettre un groupe électrogène qui peut alimenter ou des panneaux solaires ou des panneaux solaires et puis justement devenir une affaire de business. Alors
plusieurs personnes ont besoin de se lancer dans plusieurs business. Alors, qu'est-ce que vous diriez si nous retournons encore dans le sujet de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Avec le digital, les femmes peuvent s'éduquer, se former et former leur entourage. Ça, et créer leur entreprise pour celles qui ont la capacité de créer des entreprises. Vous comprenez donc que le digital vous rapproche plus près du monde. Parce que dans le téléphone, sur Internet, vous allez avoir des informations qui vont vous développer. Il y a des personnes qui ont un manque de confiance en elles. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont les plus dans le besoin. Alors que quelque part, il y a aussi elles trouveront des personnes qui ont le même problème qu'elles. Elles pourront échanger pour pouvoir, n'est-ce pas, se réconforter. Parlant de business, on peut tout vendre en ligne. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des financements pour ouvrir une boutique physique. On n'a pas besoin de financements pour avoir un comptoir au marché. Tout se fait dans son téléphone. Il y a des plateformes telles que Facebook, qui est l'une des plus grandes plateformes commerciales au monde. Il y a WhatsApp, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a LinkedIn. Il faut bien sûr se former à utiliser ces outils-là. Si vous ne savez pas les utiliser, vous allez trouver autour de vous des personnes qui savent les utiliser, qui vont au moins vous montrer la base, ou bien qui le feront pour vous, parce qu'il y a des personnes qui sont formées, on les appelle les social media managers ou les community managers, qui peuvent le faire à votre place. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre à leur disposition des informations qu'ils pourront développer. D'ailleurs, déjà, vos internautes me suivent à travers leur téléphone. Donc, voici, nous ne sommes pas dans une très grande chaîne de télévision mondiale. Nous sommes en train d'utiliser le digital pour pouvoir communiquer avec elles. Et à travers la plateforme Les Ailes du Pouvoir, une fois qu'elles se connectent, et tous les jours, elles pourront avoir des informations parce que, vous me l'avez dit tout à l'heure, vous allez avoir plusieurs personnes au profil différent pour venir édifier vos internautes. Donc, c'est une opportunité pour elles de s'enregistrer, se connecter, toujours regarder, n'est-ce pas, mettre des notifications pour qu'elles puissent être au courant quand vous postez des nouveaux éléments. Donc, c'est autant de choses que le digital peut vous apporter. Donc, aujourd'hui, le commerce en ligne, appelé scientifiquement le e-commerce, est une opportunité génératrice de revenus. Je vais vous raconter une anecdote. L'homme, disons, les 5 plus grands riches hommes du monde l'ont fait à travers le digital. Et dans le développement, d'après vous, on ne voit que l'angle économique, d'après vous, selon la femme? Non. Pourquoi le digital est important dans nos sociétés? Un paysan qui est dans l'arrière-pays, qui a son champ de manioc ou de plantain, il n'a plus besoin, surtout que parfois ces personnes sont souvent âgées, souvent elles ont des maladies, elles n'ont même plus besoin de se déplacer vers les centres-villes pour aller consulter le médecin. Le médecin peut vous faire une consultation en ligne et vous fait une ordonnance en ligne, vous allez juste à la pharmacie, vous soignez, vous achetez les médicaments pour vous soigner et il peut continuer à vous suivre en ligne. Les personnes qui sont par exemple rurales, qui produisent, comme je disais tout à l'heure, qui font dans l'agriculture, n'ont plus besoin aujourd'hui de porter les seaux de manioc pour aller les vendre au marché. Elles peuvent vendre leurs récoltes à travers le digital. Il suffit juste d'avoir des données, comme tout à l'heure, mettre sur Internet. Et sur Internet, au Cameroun, il y a plus de 6 millions de personnes. Vous voyez que de façon conventionnelle, vous ne pouvez pas être dans un endroit où vous allez trouver 6 millions de personnes. Même 200 000 personnes, ça commence à faire beaucoup. Alors que dans le téléphone ou dans votre ordinateur, dans le digital, sur le digital, pardon, vous avez accès à plus de 6 millions de personnes d'un coup. Et si vous paramétrez bien vos postes de vente ou de service, vous pouvez atteindre toutes ces personnes-là, du moins un très grand pourcentage. Donc, il en va de soi, il en va de chaque pays de se digitaliser. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des fibres optiques dans l'arrière-pays pour que les personnes là-bas puissent avoir accès à la connexion Internet afin de pouvoir accéder à au digital à travers leur téléphone. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme mot de fin aux femmes de par toutes les informations et même le coaching que vous nous avez donné, Madame Sen? Je vais demander ici aux femmes d'être curieuses, d'être audacieuses, d'être ambitieuses et de voir grand. Comment est-ce qu'on voit grand? C'est en lisant.
c'est en s'informant. Tout se trouve dans les livres. Oui. Lisez les sujets qui vous passionnent. Regardez autour de vous les personnes compétentes qui peuvent vous apporter de la valeur ajoutée. Oui. Parce que même la camaraderie, il faut savoir choisir ses amis en fonction de sa vision, en fonction de ses besoins. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort parce que il y a des personnes qui sont dans les pires des conditions que vous. Oui. Tant que vous êtes en santé et que vous avez des facultés mentales capables de vous permettre de faire la différence, cette différence-là peut devenir pour vous une opportunité à saisir. Donc, formez-vous, informez-vous et pensez à vous développer. Parce que votre famille compte sur vous, sur la femme. Parce que la femme camerounaise, la femme africaine, la femme même internationalement est le pilier de la société. Parce que la vie passe à travers la femme. Et il faut donc ces femmes-là qui sont capables de pouvoir transmettre le savoir intelligent. Quand je parle de savoir intelligent, je ne parle pas de la connaissance des diplômes. Il ne faut pas se limiter au diplôme. Le diplôme ne donne pas la sagesse. Le diplôme apporte une certaine compétence de discernement, mais pas la sagesse. La sagesse s'apprend au fil des ans. La sagesse s'apprend dans son environnement. L'expérimentation de vie. L'expérimentation de vie. La force de l'expérience. Voilà. Donc, je suis très honorée que vous m'ayez accueilli pour votre première sur ce podium, ce plateau, pardon. Je suis disponible. Donc, celles qui aimeraient avoir mon contact passeront par votre plateforme Les Ailes du Pouvoir. Je félicite déjà l'initiative parce que on avait besoin d'un projet comme celui-ci sur l'espace digital camerounais. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent pas par où commencer. Donc, à ceux qui nous regardent, invitez ces femmes qui sont autour de vous de se joindre et d'aimer, de venir découvrir la plateforme Les Ailes du Pouvoir. Je pense que vous êtes sur Facebook. En effet, sur LinkedIn, sur Twitter, Pinterest, etc. WhatsApp. Très bien. Donc, de venir sur cette plateforme Les Ailes du Pouvoir, acquérir l'information, acquérir la sagesse. Et selon le programme que vous m'avez présenté, vous allez offrir des ateliers, vous allez offrir des astuces, vous allez offrir des accompagnements. Donc, merci à vous, merci à la promotrice du projet. Je vous remercie, Madame Sen. C'est vrai, vous nous donnez toute une page publicitaire et on vous en remercie pleinement. Bientôt sur nos plateaux Les Ailes du Pouvoir parce que nous allons faire des choses ensemble, vu tout ce coaching. Nous allons rendre des choses possibles, mesdames, vous qui êtes à la maison. Après avoir suivi une femme aussi percutante, je suis sûre que vous avez envie de faire comme elle, mais surtout, vous pouvez faire plus qu'elle. Restez absolument scotché et fidèle au programme Les Ailes du Pouvoir dans le sens de l'entrepreneuriat, vos clés du succès. À très bientôt, chers internautes. À bientôt. Au revoir. Bonne fête, la femme.